l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. La fusée Artemis 2 est rentrée sur Terre avec ses 4 astronautes il y a quelques jours. Le programme Artemis est une initiative de la NASA qui vise à ramener des humains sur la Lune et à préparer les futures missions vers Mars. Les chrétiens ont l'habitude de regarder vers le ciel depuis des millénaires. Cette conquête spatiale, entamée à la fin des années 50, a-t-elle changé leur perception ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Que dit l'Église de cette conquête spatiale et de l'exploration de l'univers ? Existe-t-il aujourd'hui une position officielle du Vatican sur le sujet ? Nous en parlons ce matin avec Dominique Lambert, professeur émérite à l'Université de Namur, professeur au Grand Séminaire de Namur également. Docteur en physique et philosophie des sciences, il est reconnu pour ses travaux interdisciplinaires entre physique, philosophie et théologie. Bonjour professeur. Bonjour. En avril 1961, le premier homme envoyé dans l'espace, l'astronaute soviétique Youri Gagarin, n'avait rien vu de divin et considérait cela comme une preuve de l'inexistence de Dieu. Dans la nuit du 6 au 7 avril 2026, au point le plus éloigné que de la Terre jamais atteint par l'homme, le pilote d'Artemis 2, Victor Glover, s'est fait l'écho du message d'amour du Christ devant les millions de spectateurs qui suivaient en direct leur survol de la Lune. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense que cette admiration devant le cosmos est tout à fait légitime et fait partie, d'une certaine manière, dans notre nature. Et c'est bien pour cela que cet environnement spatial doit être aujourd'hui protégé. L'Église a insisté depuis certainement longtemps, mais depuis spécialement Laudato Si, sur une écologie intégrale, un respect de l'environnement. Mais maintenant, les frontières de l'environnement se repoussent bien au-delà de la Terre, et cette écologie intégrale doit être d'une certaine manière étendue à cet univers qui reste un objet d'interrogation, non seulement scientifique, mais aussi philosophique. Et je pense que c'est pour cela que l'Église, aujourd'hui, compte tenu des entreprises, non seulement d'exploration, mais aussi d'exploitation, de commercialisation, voire de militarisation de l'espace, a tenu à avoir une parole et à donner un certain nombre de pistes pour que cet environnement spatial reste toujours accessible à tous, puisqu'il est d'une certaine manière un bien commun de l'humanité, et pour qu'il reste un lieu de paix, de fraternité, de collaboration, lieu qui ne peut pas être approprié simplement pour des raisons de profit particulier, qui doit rester au service de tous, du bien commun. Et d'une certaine manière, c'était déjà l'esprit du traité de l'espace de 1967, et dans le document récent qui a été publié par la mission de l'Observateur permanent du Saint-Siège à Genève. Monseigneur Balestrero. Monseigneur Balestrero, dans ce document très intéressant, qui est peut-être l'un des premiers documents, disons, un peu exhaustifs sur cette question, eh bien, l'Église, des responsables d'Église mettent en avant la nécessité de défendre cet esprit du traité de 1967, qui prévoyait le libre accès à l'espace, la non-appropriation de l'espace, un peu comme on défend la non-appropriation des terres de l'Antarctique, la responsabilité des États, l'usage vraiment pacifique et le respect du bien commun. Eh bien, cet esprit-là doit continuer à être défendu, et l'Église insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, bien entendu, cet espace qui étend notre environnement terrestre commence à être pollué par pas mal de débris de satellites, commence à faire l'objet de rivalité et de militarisation, d'accaparement par un certain nombre de compagnies privées ou de puissances. Et l'Église rappelle que ce traité de 1967, insistant justement sur la préservation de cet environnement spatial, cette utilisation pacifique et ce respect du bien commun, doit rester au cœur de nos préoccupations. Bien entendu, certains diront que
la situation a changé depuis 1967, mais justement dans ce document très intéressant du Saint-Siège, il est fait état de recommandations. Bien sûr, on peut défendre l'esprit de ce traité de 1967, mais en l'améliorant. Par exemple, en levant certaines ambiguïtés, pour préciser ce qu'est un usage pacifique, ce que sont les activités militaires, et aussi, d'une certaine manière, pour traiter des questions qui étaient complètement absentes en 67, c'est-à-dire l'exploitation des ressources, par exemple sur des astéroïdes, le développement d'armes antisatellites, la gestion d'une commercialisation de l'espace. Ça, c'était absent, et le Saint-Siège recommande d'une certaine manière d'améliorer les formulations, et aussi peut-être de penser à des mécanismes d'application sous la forme d'un protocole additionnel qui viendrait non pas, disons, abandonner ce traité, parce qu'il ne faut pas le renégocier, mais il faut plutôt l'adapter aux situations actuelles. Et alors pourquoi est-ce important de garder cet esprit du traité de 67 ? Eh bien parce que d'une certaine manière, il était fondé sur des valeurs éthiques fondamentales qui rejoignent la doctrine sociale de l'Église et l'enseignement moral de l'Église, le respect de la dignité des personnes, le respect de cet environnement, et l'extension de l'environnement, de l'écologie intégrale à l'environnement spatial, la considération de cet espace comme un bien commun dont tous doivent bénéficier, et aussi une insistance sur les fondements du droit international humanitaire Ça veut dire qui qu'on continue peut à parler d'une s'appliquer. responsabilité morale de l'humanité dans cette exploration de Bien l'univers ? entendu. Bien entendu. Et aujourd'hui, il y a une responsabilité particulière parce que l'espace est utilisé à énormément de fins pacifiques. On peut l'utiliser pour prévenir des catastrophes naturelles, pour d'ailleurs répertorier d'éventuels déplacements de population, etc. Donc l'utilisation, disons, en météorologie, etc., pour le positionnement des personnes sur le globe. Donc il y a des tas d'applications extrêmement positives, mais bien entendu, il faut que cet espace reste un espace accessible à tous Mhm. et ne soit pas accaparé seulement par certaines compagnies ou par certaines puissances. Il Puissances doit qui sont plus rester fortes, qui ont plus d'argent et qui peuvent se permettre de faire ça. J'ai une question. Est-ce exactement. que la conquête spatiale relève pour vous de la responsabilité de l'homme qui a été appelé dans la Genèse à dominer la nature ? Est-ce que c'est le même registre ? Alors, il y a quelque chose ici, il faut être très, très nuancé. Il y a une exploration qui est parfaitement respectueuse de la dignité des personnes. Donc, l'humain explore de nouveaux territoires. Mais bien entendu, si l'exploration devait se traduire par la destruction de l'humain, par la mise en danger outrancière des équipages allant par exemple vers Mars, etc., Mhm. là, il y aurait une responsabilité éthique forte pour dire oui, l'esprit d'exploration est tout à fait légitime et important, mais cet esprit d'exploration ne peut pas se retourner contre la dignité des personnes, un peu comme le sport est tout à fait légitime, les exploits sportifs sont tout à fait légitimes et importants, mais ils ne peuvent pas devenir, d'une certaine manière, des activités qui détruisent Mhm. l'humain. Et D'accord. il y a une responsabilité peut-être accrue envers les générations futures, parce que à force de polluer l'espace, euh, euh, notre espace proche de la Terre par des débris de satellites, etc., mais pour finir, nous ne pourrons plus envoyer des stations spatiales internationales sans risque, nous ne pourrons plus faire de l'astronomie régulièrement, si vous voulez. Donc, il y a une responsabilité de protéger l'environnement spatial pour que la science puisse se développer. Et là, l'Église a tout à fait raison de dire nous devons préserver cet environnement aussi pour pouvoir contempler, pour pouvoir faire de la Mhm. science et pour pouvoir servir l'humanité. Est-ce que voyager vers Mars, pour vous, ça pourrait poser des questions spirituelles nouvelles ?
on pourrait dire que l'esprit d'exploration a toujours fait partie de l'homme. La contemplation des espaces qui nous entourent, évidemment la découverte de nouveaux horizons fait partie de l'homme, mais il ne faut pas se méprendre. Il existe une course à l'exploration lointaine, à la recherche, si vous voulez, des confins de l'univers, qui est une recherche de performance humaine, de dépassement de l'humain, mais qui reste entièrement dans la sphère de l'humain. Certains veulent aller sur Mars pour que les civilisations de la Terre les civilisations terrestres soient pérennes, pour qu'on puisse faire une nouvelle humanité extraterrestre, etc. Mais il y a dans ces projets qui rejoignent certaines idées du transhumanisme quelque chose qui s'oppose justement à la recherche spirituelle. Parce que la recherche spirituelle est une recherche intérieure. Dieu est au-dedans de nous, plus intérieur à nous que nous-mêmes. Et aller le chercher aux confins de l'univers, c'est peut-être un faux projet. Autant on peut admirer l'attitude d'un Pascal qui, à partir de l'admiration devant ces confins de l'univers et aujourd'hui devant les merveilles de la science, on peut s'émerveiller de ce cadeau qu'est la création, mais d'une certaine manière, poursuivre une exploration pour aller chercher un sens simplement dans l'immanence, c'est peut-être une fausse route. Et c'est là où il faut des critères de discernement. Tant que l'exploration, tant que nos recherches sont situées correctement et ne prennent pas l'immanence pour la transcendance, alors elles sont légitimes. Mais si, d'une certaine manière, nous essayons de trouver la transcendance aux confins de l'immanence, peut-être quelque chose est biaisé, certainement quelque chose est biaisé, et la quête du spirituel doit, d'une certaine manière, éviter les fausses routes. Vous voyez, c'est un peu comme si nous allions chercher directement les traces de la création dans les premiers rayonnements, dans les premiers scintillements de l'univers, si vous voulez. Autant c'est légitime de s'émerveiller, et il le faut. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Église demande qu'on protège l'environnement spatial pour qu'on puisse continuer à faire de l'astronomie, de l'astrophysique, de la cosmologie, etc. Mais d'une certaine manière, il faut distinguer ce qui serait on pourrait dire le déballement du merveilleux cadeau ou l'exploration du merveilleux cadeau que Dieu nous a fait dans sa création, et Dieu lui-même, et le chemin qui mène à Dieu lui-même. Dans ce sens-là, Pascal avait bien distingué le Dieu des scientifiques et ce Dieu de Jésus-Christ, qui d'une certaine manière est rejoint par une autre voie. Merci beaucoup Dominique Lambert. Je rappelle que vous êtes philosophe des sciences reconnu pour vos travaux interdisciplinaires entre physique, philosophie et théologie. Bonne journée. Merci beaucoup.